L'écriture est passée par 3 étapes. Il y eut d'abord l'étape aramienne, puis vint une deuxième étape au cours de laquelle les lettres armaniennes ont évolué, prenant une forme proche de l'écriture nabatéenne. Au cours de la troisième étape, l'écriture nabatéenne a évolué vers des formes plus rondes. Des recherches scientifiques ont prouvé que les Arabes du Nord ont tiré leur calligraphie de la dernière calligraphie nabatéenne. L'écriture arabe paraît en fait proche de celle-ci, et l'effet a demeuré clair durant 2 siècles. La calligraphie s'est développée entre le milieu du IIIe siècle et la fin du VIe siècle. Elle est passée du style nabatéenne à sa forme arabe connue. Les décorations architecturales rivalisent avec la calligraphie arabe s'ils ne le surpassent pas, dont les espaces réservés à chacun d'eux. Mais la calligraphie est unique et possède 2 caractéristiques importantes qui lui ont conféré une grande distinction. Ces 2 caractéristiques se situent au niveau visuel et au niveau du texte. Contrairement aux motifs végétaux et géométriques qui ont une signification abstraite, la calligraphie arabe possède son propre système visuel. Elle n'est pas une forme abstraite, mais a un sens clair et défini à la fois chez le spectateur et le lecteur. Au niveau de la vie, la calligraphie arabe génère sa propre beauté, formant le texte écrit qui est une combinaison de lettres. Les lettres sont parfois fléchées, parfois dressées, et à d'autres moments, elles penchent vers la gauche ou la droite. Elles changent d'épaisseur et de longueur, et il y a un mouvement apparent dans chaque texte. Mais les choses sont différentes dans la décoration, car la forme géométrique impose un seul mouvement connu préalablement. La calligraphie et la décoration dans les bâtiments islamiques ont été combinés dans une composition optique unique, de sorte qu'il devient difficile de les séparer. Cette caractéristique inhérente aux lettres arabes est responsable de la multiplicité des motifs. La calligraphie apporte des images esthétiques
incarné dont le mot écrit. La calligraphie arabe a produit des textes écrits sur les surfaces architecturales et des messages au contenu culturel différents. La langue arabe est considérée comme l'une des langues les plus importantes au monde et la cinquième en termes de diffusion mondiale. Elle comprend beaucoup de concepts et est riche en vocabulaire. Le musée du textile préserve une collection d'antiquités riches en trésors calligraphie arabe. La calligraphie à l'ère omeyyade a considérablement progressé par rapport aux deux époques précédentes, l'ère du prophète et des califes. Pour la première fois, le métier de calligraphie a été mis en avant. Les lettres étaient dépourvues de points du début de cette ère. Le musée expose une pièce écrite sans points. La deuxième date dont les tissus islamiques jusqu'à présent. La calligraphie arabe a prospéré à l'ère abbasside et le style koufi simple a été utilisé à cet instant. Les dirigeants et les princes musulmans du calife islamique récompensaient les hommes d'État en leur aidant et leur donnant des vêtements de luxe. Les usines de textiles publiques s'intéressaient à la production de textiles au public, tandis que les usines de textiles qui suivent les princes avaient un style à part. Le musée expose une pièce intitulée « Le ministre Ben Aïssa ». La créativité de l'artiste arabe ne s'est pas arrêtée à la diversité des calligraphies, des styles d'écriture, koufi, riqa et Toulouse. L'artiste a fait des calligraphies à un tableau unique. Il a utilisé dans la décoration des morceaux de tissu. Certains de ces tissus sont de textiles invisibles, d'autres sont des éléments de décoration. Le musée du textile comprend un grand nombre de ces pièces. Les Fatimites ont accordé une grande attention à la calligraphie arabe. On a vu apparaître de merveilleux exemples d'écriture koufi, riches en motifs floraux. Parfois, les bords des lettres étaient décorés de formes décoratives, notamment des têtes d'oiseaux. Les Fatimites maîtrisaient l'écriture sur la bande. Le musée contient aussi de nombreuses pièces uniques de l'ère fatimite. L'écriture de la langue arabe comprend 6 types de calligraphie, à savoir le koufi, le thulth, le nasr, la perse, le style doyen et la riqa. Le nasr est l'un des 6 styles d'écriture de la langue arabe. Il se distingue de sa simplicité. Il est utilisé davantage dans les livres et remonte aux calligraphies turques. Ibn Muqla Shirazi, à la fin du IXe siècle après Jésus-Christ.
La caractéristique la plus importante de l'ère ayyubide est la prédominance de l'écriture avec les lettres douces qu'on utilisait pour le nasr et les expressions répétitives. L'art de la calligraphie était très apprécié des Turcs Ottomans tout au long de leur histoire. L'écriture thulth a été créée par les Ottomans et l'ont utilisée dans différentes formes d'art. Bien que cette forme d'écriture soit difficile, elle se caractérise par sa souplesse et on peut créer différentes formes lettres ou écrire une phrase plusieurs fois sous différentes formes. On peut aussi composer des éléments décoratifs comme les fruits. L'artiste n'a pas seulement écrit des versets coraniques et des expressions religieuses et l'histoire de l'industrie sur les tissus. Il a également écrit des sagesses et des exhortations. La céramique avait peu de valeur dans l'Antiquité, avant l'islam, et ceci en raison de l'utilisation des objets métalliques en or et en argent.
Par conséquent, on ne se soucie pas des ustensiles en poterie. Et quand l'islam est venu, il a interdit l'extravagance et les excès dans l'utilisation des objets de décoration et des ustensiles en or et en argent. Cette interdiction a eu lieu le meilleur effet, car elle a permis de prendre soin de l'industrie de la céramique et d'inventer de nouveaux types de céramique pour remplacer les pots en métal. Les potiers musulmans ont découvert de nouvelles techniques de céramique au IIIe et IVe siècle de l'Hégire, 9e et 10e siècle après Jésus-Christ, en appuyant sur la plate pour former des décorations saillantes. Le dessin sous la peinture à verre a été également utilisé. La céramique islamique, avec toutes ses techniques, a rivalisé avec la céramique importée de Chine par les califes abbassides. Les potiers ont réussi à l'imiter, ont attribué à l'ère abbasside de nouveaux pots en terre cuite avec des décorations saillantes et sculptées ayant des formes géométriques naturelles et abstraites différentes, outre l'écriture décorative. Au cours de cette époque, on est parvenu à la technique de l'éclat métallique, attribuée aux fabricants de la céramique en Irak. Certains attribuent également l'invention de l'éclat métallique dans la céramique aux potiers égyptiens
à partir desquels s'est répandu dans tout le monde arabe, islamique et dans le monde entier. La production de ce type d'art a augmenté pendant l'ère fatimide. Les anciens décrivaient la calligraphie comme étant une géométrie spirituelle. Elle était étroitement liée au courant depuis l'époque du prophète, paix soit sur lui et sur sa famille. La calligraphie est également liée à des règles strictes qui ont acquis une certaine stabilité à travers une période de temps s'étend de l'ère du messager jusqu'à notre époque actuelle. L'art est une intensification des énergies qui développent le goût esthétique de la société pour se transformer en énergie positive aux yeux du récepteur.